les indicateurs de ce développement. Il y a des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Ça veut dire mesurable et non mesurable. Le sous-développement peut être repéré par des indicateurs quantitatifs et d'autres qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs, ça veut dire les mesurables, c'est le PIB sur habitant ou PNB sur habitant. En général, dans les pays en voie de développement, le PNB par habitant est très bas, inférieur à 2000 $ par an. Le revenu par habitant des pays en voie de développement est de 10 à 200 fois inférieur à ceux des pays riches. Certains pays en voie de développement ont un revenu par habitant très élevé. C'est le cas des pays pétroliers, par exemple Koweït, Émirats et l'Arabie. Indicateur qualitatif, si le PNB par habitant mesure la quantité de richesse possédée par l'individu, il existe d'autres indicateurs qui mesurent la qualité de la vie d'un individu, dans les pays en voie de développement. Il s'agit essentiellement de l'espérance de vie, la mortalité infantile, la croissance démographique, le taux d'analphabétisme, le nombre de médecins par 1000 habitants, la pauvreté. Les pays en voie de développement sont caractérisés par une forte croissance démographique, une espérance de vie courte, une mortalité infantile élevée, un taux d'analphabétisme important, une pauvreté généralisée. Il y a en deuxième catégorie les indicateurs socio-économiques humains. Les indicateurs sociaux et économiques, les grandes caractéristiques de ces développements. Des caractéristiques majeures se dégagent pourtant quand on considère que les pays en voie de développement, on peut ainsi dégager plusieurs critères de ce développement. Cependant, il faut noter que tous les pays en voie ne répondent pas forcément à ces critères. Le sous-développement n'est pas un tout homogène. Le Brésil, l'Inde, la Chine, Singapour, la Corée du Sud n'ont rien à voir avec le Bangladesh, le Rwanda, le Botswana et le Soudan. Les critères démographiques. Ces pays en voie de développement sont pour la plupart en phase de transition démographique, c'est-à-dire qu'ils connaissent à la fois une forte natalité et une mortalité faible. Malgré une forte mortalité infantile, ce déséquilibre se traduit par un accroissement fort de la population, souvent mal maîtrisé par les autorités. Exception faite de la Chine. Bien sûr, le tiers-monde regroupe environ 80% de la population mondiale, près de 90% des enfants de moins de 15 ans de la planète vivent dans cette zone des pays sous-développés. Or, cet accroissement de la population dépasse largement les capacités des économies locales. Cela entraîne donc des niveaux de vie très bas pour la population. L'ampleur du chômage, l'importance du sous-emploi, la généralisation du travail des enfants en découle. La malnutrition et la sous-nutrition sont des conséquences directes de cette pauvreté. On note ainsi les éléments suivants d'après FAO. Une insuffisance alimentaire en viande et légumes, mais une hyperconsommation de céréales et de blé. La malnutrition touche 10 à 15% de la population mondiale. Les 2 tiers de cette population souffrent de faim. 10% de la population mondiale ont moins de 1000 calories par jour de faible physique, qui est plus dans ces pays souvent la moitié de la population de moins d'un an. Cela pose des difficultés majeures en termes d'éducation. L'analphabétisme touche les populations de façon massive. Les critères sociaux. Les pays en voie de développement se caractérisent également par l'ampleur des inégalités sociales. Les riches, ils sont plus riches et les pauvres, plus pauvres. Les genres de vie de ces 2 catégories sont incomparables. D'un côté, une minorité privilégiée dotée d'une fortune et de pouvoir démesuré, et de l'autre, des masses misérables qui vivent encore dans les structures économiques traditionnelles. En effet, il existe une partie minoritaire de la population qui possède une grande partie de la richesse du pays. Par exemple, le Mexique, 20% plus riche, possède 50% du revenu national. Cela pose des problèmes d'ordre humain, bas niveau de vie, tension sociale, chômage très important. Ces déséquilibres sont particulièrement visibles dans les villes. Les critères économiques, la structure de ces secteurs d'activité est caractérisée d'abord un secteur primaire qui donne l'économie et qui emploie un très grand nombre d'agriculteurs à très faible productivité. Le secteur secondaire est très atrophié, exception faite de nouveaux pays industriels. Et le manque d'établissements industriels et l'éventail très étroit
des industries témoignent de la faiblesse du secteur secondaire. Le tertiaire regroupe le reste de la population. C'est-à-dire qu'il comprend même les personnes qui ne bénéficient d'aucune qualification et ne survivent que grâce à des activités journalières. C'est pourquoi on parle dans le cas de tertiaire, parasitaire ou hypertrophié. Les pays sous-développés sont économiquement dépendants des pays développés ou des puissantes firmes multinationales. Cette dépendance est liée au caractère impératif de l'échange de ces pays. Cette dépendance est liée aussi au poids de la dette dans ces pays. Ces dépendances se manifestent aussi par le poids garantissant des firmes multinationales. Ces firmes créent des emplois et apportent les capitaux nécessaires aux pays sous-développés. On va maintenant voir l'indicateur du sous-développement humain IDH. L'indice du développement humain IDH est un indice statique composite permettant de classer les pays du monde au regard de leur développement qualitatif. L'IDH est un indice composite sans unité compris en 0 et 1, calculé par la moyenne de 3 indices mesurant respectivement la santé et la longévité, qui permet de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels que l'accès à une alimentation saine, au logement, à une bonne hygiène et aux soins sociaux. Le savoir au niveau d'éducation est mesuré par le taux d'alphabétisation des adultes et le taux brut de scolarisation. Il traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité de participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société. Le niveau de vie, logarithme du produit intérieur brut par habitant en parité du pouvoir d'achat. Enfin, d'englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l'accès à la culture. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. ونوعدكم غنحطكم التمارين ديال هذا الموديول comptabilité corrigée de ce module économie générale et statistique.